Je m'appelle Angelina. À 22 ans, j'ai épousé un homme débrouillard, âgé de 27 ans. Mariés jeunes, nous avons partagé 10 ans de vie, bénis par 3 enfants, 2 filles et un garçon. Je vendais des tomates au marché, lui travaillant sur des chantiers, souvent sans salaire, prétextant des licenciements. J'assumais seul la maison, un abri sommaire bâti grâce à mes efforts. Sa famille ne nous aidait pas, chacun pour soi. Un jour, il est parti pour le travail et n'est jamais revenu. Épuisé, j'ai cherché, pleuré, imaginé le pire. 2 semaines plus tard, j'ai appris qu'il était en Europe, en quête d'aventure. Sa famille savait, mais personne n'a rien dit. Ma fille aînée avait 10 ans. J'ai rencontré ma belle-mère. Elle m'a lancé: «Mon fils n'est pas né pour toi. Il cherche sa vie.» Dévasté, je me suis fréquenté sur mes erreurs. Mais je devais me relever pour mes enfants. J'ai continué à vendre mes tomates, incapable de répondre aux questions des enfants sur leur père, perdu moi-même. Des mois plus tard, ma belle-mère m'a dit de tourner la page. Tourner quoi? Où est mon mari? Elle est partie sans réponse. Le temps a passé, mes enfants grandissaient, et par la grâce de Dieu, mon commerce prospérerait. 3 ans après son départ, ma belle-mère m'a remis une enveloppe. 100 000 francs CFA de sa part pour les enfants. J'ai accepté, reconnaissante. Plus tard, elle a annoncé vouloir démolir notre abri pour construire un immeuble, sur ordre de mon mari. Partir où? J'ai tenu bon. Ils ont construit un bâtiment de 3 étages autour de ma cabane. Elle m'a ensuite offert un appartement pour nous. Je n'ai pas refusé. Il envoyait de l'argent pour l'école, mais elle gérait tout, collectant les loyers des locataires pendant que j'observais. 6 ans après, j'ai enfin eu mon mari au téléphone. Il m'a juste dit d'attendre, sans expliquer son départ. Il envoyait de l'argent, mais à sa mère. J'ai découvert qu'il avait épousé une blanche pour ses papiers et construit un autre immeuble ailleurs. Il était même revenu au pays avec elle, sans me voir, alors que nous étions toujours mariés. Épuisé moralement et psychologiquement, je me battais pour mes enfants. 10 ans de lutte. Je n'avais pas refait ma vie, sans force. Mon fils, 6 ans au départ de son père, voyait ma douleur. «Maman, je sécherai tes larmes. Tout à son temps», disait-il. Je n'ai jamais dénigré leur père, mais ils comprenaient seuls. Avec le temps, ils ont arrêté de poser des questions. Mon fils portait une rancune profonde, nourrie par les ragots familiaux. Je les emmenais à l'église pour leur inculquer des valeurs. Ils juraient de mettre fin à mes journées sous le soleil du marché, fatigués de me voir souffrir. Grand et fort, sur lui donner 21 ans. Il a commencé à travailler sur des chantiers pour aider. Je l'ai fourni de se concentrer sur l'école. Il n'était qu'un enfant. Il n'écoutait pas. Un jour, en rentrant du marché, il avait disparu. Ses sœurs m'ont dit qu'il parlait de leurre et de œil pour œil. Je n'ai pas compris. 2 jours plus tard, j'ai appris qu'il était parti en aventure. Il m'avait laissé une lettre. «Maman, ma reine, je reviendrai pour toi. Je me battrai pour toi.» En la lisant, je me suis effondré. À suivre.